Merci. Nous en venons à la question de Madame Duby-Muller. Je vous passe la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, ma question concerne la situation du logement social en Haute-Savoie et plus particulièrement dans ma circonscription. En effet, grâce à son dynamisme, ce département possède une population en constante augmentation. D'après l'INSEE, entre 2007 et 2012, la population a connu une croissance moyenne de 1,4% par an. Avec ce chiffre, la Haute-Savoie devient le 3e département de Rhône-Alpes, devançant désormais la Loire. Toutefois, du fait de sa spécificité frontalière avec la Suisse, la problématique foncière pèse en particulier dans le bassin genevois. Ainsi, dans le parc privé, la location d'un 2 pièces à Gaillard ou à Saint-Julien-en-Genevois, commune de ma circonscription, s'élève à plus de 700 €. Et ces prix élevés touchent plus particulièrement les salariés du privé et les fonctionnaires. Ils justifieraient du reste la mise en place d'une indemnité de résidence, comme je l'ai déjà soumis à de nombreuses reprises à votre gouvernement. Au 1er janvier 2015, d'après les derniers chiffres, les demandeurs de logements locatifs sociaux étaient 18 199, chiffre record en hausse de 3,5% sur le trimestre et 5,1% sur un an. 60% des Hauts-Savoyards sont d'ailleurs éligibles à un logement aidé. Sachant que la liste d'attente des logements sociaux ne fait que s'allonger avec un délai anormalement long de 36 mois, que le taux de vacances est de 1,5% et le taux de rotation est également faible, que la loi Allure a ajouté de la complexité et que la tension foncière ne va pas s'arranger dans le Genevois, où le manque de réserve foncière des collectivités locales ne fait que s'accentuer. Par conséquent, Madame le Ministre, alors que le gouvernement a comme objectif la construction de 150 000 logements sociaux par an, dans quelles mesures entendez-vous soutenir la zone tendue du bassin genevois? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la députée, vous interrogez Madame la Ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité sur les difficultés que rencontrent les communes dans le développement d'une offre nouvelle de logements sociaux, notamment dans les secteurs où le foncier est cher, comme dans le bassin d'Annemasse. Sylvia Pinel étant retenue par des contraintes d'agenda, c'est moi qui vous apporterai sa réponse. Dans le département de Haute-Savoie, la demande en logement social est très importante et connaît en effet une forte progression, notamment en raison de l'attractivité de la région genevoise, du Genevois français, qui a d'ailleurs conduit le gouvernement à la placer dans le zonage A, des régions dont le marché du logement est le plus tendu. En ce qui concerne l'application de la loi SRU, ce secteur fait l'objet d'une obligation de construction de 25% de logements sociaux. À cet égard, nous pouvons constater que sur 8 communes concernées par l'application de cette loi dans votre circonscription, seule Annemasse respecte aujourd'hui ce taux. Ce n'est évidemment pas par manque d'agrément de logements sociaux que cette situation perdure, puisque depuis plusieurs années, tous les agréments mis à disposition par l'État pour la région ne sont pas utilisés. Les bailleurs sociaux, pourtant fortement impliqués, peinent à produire du fait de l'insuffisance de foncier disponible. Pour y remédier, les communes et les intercommunalités, notamment celles qui sont délégataires comme Annemasse Agglomération, doivent renforcer leur implication dans la mise en œuvre des objectifs territorialisés du programme local de l'habitat. Sur le périmètre de votre circonscription, 3 EPCI sur 4 disposent d'un PLH. Or, si ces PLH ont bien défini des objectifs conformes aux obligations de production de logements sociaux, les premiers bilans démontrent que les difficultés à atteindre concrètement ces objectifs sont importantes. Les élus, en accompagnement des efforts de l'État, doivent mobiliser sans relâche les cofinanceurs, dont Action Logement, déjà très présent, pour équilibrer les plans de financement et travailler encore plus activement pour mobiliser les terrains nécessaires comme prévu par les PLH. L'option d'un PLU intercommunal pourrait permettre de développer une action résolue et cohérente au sein du bassin de vie que représente l'intercommunalité. Je note à cet égard que 2 territoires au Savoyard, les communautés de communes du Pays d'Albi-sur-Chéran et du Pays de Faverges, élaborent à l'heure actuelle des PLU intercommunaux. Les actions à mettre en œuvre sont bien connues. Délimitation des secteurs de mixité sociale, définition d'emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements sociaux, utilisation d'outils d'aménagement opérationnel tels que les zones d'aménagement concerté, recours au droit de préemption qui peut très utilement être délégué au niveau intercommunal et soutenu financièrement par l'EPF. À ce titre, l'intervention des EPF, destinataires des prélèvements SRU pour 346 680 € en 2014 en Haute-Savoie, constitue un outil efficace pour l'achat de réserves foncières. Enfin, pour diminuer la dépendance des bailleurs sociaux à la production en VFA des promoteurs privés, un décret sera bientôt pris pour permettre aux bailleurs sociaux de monter des opérations dont une partie pourra être vendue à des propriétaires privés.
Les communes et les intercommunalités bénéficient d'une série d'outils pour favoriser le développement d'une offre de logements sociaux. Les services locaux de l'État sont à leur disposition pour les aider à répondre aux besoins de nos concitoyens les plus modestes, qui éprouvent de grosses difficultés à accéder à un logement abordable dans ces régions très tendues. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Duby-Muller, éventuellement pour une réponse. Je vous remercie, Madame le ministre, pour ces éléments. Effectivement, malgré la problématique foncière, je tiens à rappeler qu'à la fois les collectivités et les bailleurs sociaux ont fait des efforts importants. Vous avez aussi appelé mon attention sur le non-respect de la loi SRU pour certaines collectivités, mais je tiens à rappeler qu'il y a des efforts importants qui ont été faits de leur part et nous allons continuer, en tout cas dans ce sens. Merci.